Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on se retrouve sur la Smart, que vous pouvez appeler la Smart de Schrödinger ce matin. Elle est ou elle n'est pas réparée et on le saura quand on aura ouvert le vase d'expansion pour mettre du kit de refroidissement. Bref, c'est ce que je vais faire. Et puis si vous connaissez l'histoire du chat échaudé qui craint l'eau froide, en parlant de chat, je vais pas tout remonter, pas maintenant. Je vais d'abord mettre du liquide, la faire tourner, m'assurer que tout va bien et après je m'amuserai à remonter la voiture. Bonne nouvelle, le chat était vivant. Et tout est remonté. Moi, c'est la plage arrière à remettre que je viens de voir que j'avais oublié. Mais tout est en ordre, j'ai fait 2 fois 15 km avec. Les 2 fois, elle monte parfaitement température. À 88 degrés comme prévu, ça s'ouvre, ça régule, ça baisse un peu et ça se maintient quand on met le chauffage. Bref, problème réglé. Et avec le nouveau thermostat, elle chauffe un peu moins. Avec le nouveau liquide de refroidissement aussi. Bref, ce fut long, ce fut pénible, ce fut laborieux, mais c'est un sujet clos. Presque. Restera la bombe anti-crevaison à faire, mais ça je le ferai d'abord quand le pneu se sera un peu dégonflé. J'ai la flemme de le dégonfler moi-même. Et ensuite, prochaine fois que je vais rouler avec, comme ça je serai tranquille. Je sais que la mousse se répartira bien. Pour le moment, je vais la remettre dehors et continuer de mettre un peu d'ordre. Après cette expérience ô combien vexante de la Smart, mais bon, ça a marché, c'est l'essentiel. J'ai pas fait grand chose de plus de très intéressant de la journée. En plus, j'ai les mains défoncées. Je sais pas si ça se voit, mais c'est complètement éraflé, égratigné, entaillé. Enfin bref, je peux pas même mettre mes mains dans la poche, c'est une expérience parfois douloureuse. Donc, je me suis contenté de mettre de l'ordre un petit peu. Hein. C'est pas flagrant, je sais. Mais en fait, j'ai trié des cartons et des sacs de pièces de la coccinelle. J'ai retrouvé des tas de petites choses, dont notamment, ça c'est le fond du passage de roue qui apparemment est noir, à vérifier, mais qui serait la couleur d'origine de la voiture selon le certificat que j'avais. Ce qui veut dire qu'ils n'avaient même pas enlevé l'espèce de mousse caoutchouc quand ils ont repeint la voiture et prétendu qu'ils l'avaient entièrement restaurée. Voilà, le faisceau de mon chauffage, des tas de petites choses. Même si j'ai pas eu beaucoup l'occasion de passer du temps dessus depuis le confinement, donc depuis le début de cette série de vidéos, j'ai quand même la ferme intention de la finir. Et ça veut dire qu'il va falloir que je la remonte après. Ce qui est pas très compliqué, hein, une coccinelle c'est vraiment pas compliqué à remonter. Mais je pense qu'il va falloir que je m'occupe de faire un inventaire des pièces et éventuellement s'il y a des choses à faire sur ces pièces-là, que je prenne de l'avance tant que je peux pas faire du mastic et de l'après ou de la peinture à cause des températures. Voilà, je me suis aussi rasé la barbe. Hein. Ouais, ça paraît idiot, mais c'est pas désagréable. Et puis j'ai retrouvé ça dans un carton. C'est un truc que je crois que c'est Wolfcraft qui fait ça. Bon, il est pas serré, ça c'est pas grave. Ouais, c'est Wolfcraft qui fait ça. Wolfcraft. On met une disqueuse et on peut couper. Pratique pour les petites tailles. Le problème c'est qu'avec les disqueuses de 125, on est limité en profondeur de coupe. C'est pour ça que j'étais passé à la scie à onglet. Et accessoirement, j'ai reçu ceci que je n'avais pas vu dans la boîte aux lettres. Ce sont mes pinces à circlips pour les écarter ou les contracter. Hein. Les deux sont. Ouais, les deux existent dans le package. Et ça servira pour le compresseur de clim de la série 3, a priori. Donc voilà, je me suis acheté ça. Ça servira pour tous les circlips que j'ai à faire pour la nuit des temps, puisque la pince que j'avais, les ergots ont cassé. Et de toute façon, elle n'était pas faite pour être écartée, elle était faite pour contracter. Donc voilà, là j'ai des cartons que j'ai vidés, vous voyez, ceux-là ils sont vides et rangés. Le carton cam, je vais le balancer, maintenant que le portail tourne depuis je sais pas, 4 mois, 5 mois, on va pas revenir en arrière sur le carton. Et ça, c'est des morceaux de la rôtisserie que je vais aller mettre avec la rôtisserie au premier étage de la grange. Mais demain, car au premier étage, il n'y a pas d'éclairage. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et je vais aller passer ma soirée avec belle maman et madame. Et cette vidéo, mais ça c'est pas très long. Et puis on se retrouvera demain, je l'espère. Je pense que demain je jouerai avec la scie. Je l'ai toujours pas réellement déballé. J'ai regardé, je l'ai sorti, mais j'ai pas joué avec, je l'ai pas encore allumé. Faute de temps et d'utilité, et avec la priorité qui était la Smart.
Ça, au final, c'est un cadeau semi-empoisonné qui m'a été fait, puisque j'ai droit à une meilleure scie circulaire que la Bosch 18 volts sur batterie qui me casse les pieds parce que l'autonomie est moisie. Vous l'avez vu dans un des épisodes. Et le vendeur a recommandé qu'on achète des batteries plus grosses pour avoir plus d'autonomie. C'est sympa, mais enfin au prix des grosses batteries, merci bien. Donc ça, c'est un cadeau empoisonné parce que oui, j'ai une scie, mais maintenant c'est pour faire des chantiers. J'ai aucune utilité d'une scie circulaire, si ce n'est pour les chantiers ici. Donc voilà. On jouera peut-être avec demain, ce serait sympa au moins de vérifier que tout fonctionne.